Voilà. Bon, alors, on continue hein, dans l'écouter Moharan. Je crois qu'on va pas s'arrêter. On est dans la Torah He, là où il écrit Veteda, effectivement. Alors, bon, je résumer très rapidement ce qui a été dit jusqu'à présent. Il y a, bon, le nom de ce chapitre, c'est Bachatzosero de Kol Shofar Ari Ulifnei Amelech Hashem, c'est-à-dire, dans les trompettes et la voix du shofar, tonner devant le roi Dieu. Et c'est pris par Rabbi Nachman comme étant une incitation à entendre le tonnerre. De quel tonnerre s'agit-il? D'un tonnerre intérieur qui ébranle l'opacité de la pensée. Ce tonnerre, disons, touche à ce qu'on appelle Gulgolet, c'est-à-dire le crâne, le crâne précisément, c'est-à-dire le lieu de la pensée, et introduit ce qu'on appelle chez les kabbalistes des mochines, c'est-à-dire des compréhensions, des niveaux de sagesse que l'on n'acquiert pas d'habitude par la seule intelligence ou par la seule réflexion. Il faut parfois donc une ouverture qui vient d'un certain ébranlement qu'on appelle la voix du tonnerre ou de la foudre. Et comment y accéder? Il faut pour cela savoir faire la différence entre ce qu'on appelle avant le décret, avant le verdict et après le verdict. C'est-à-dire on est jugé et avant que le verdict ne soit rendu, la prière est beaucoup plus efficace qu'après le moment du verdict. Donc il est important de savoir dans sa relation envers le jugement de Dieu, si on est avant le verdict ou après le verdict. Pour le savoir, il faut pour cela accomplir les mitzvot. Mais un accomplissement des mitzvot qui est fait entièrement dans la joie. C'est quoi la joie pour Rabbi Nachman? C'est le fait d'avoir la joie de l'accomplissement de la mitzvah. C'est-à-dire, non pas la récompense de la mitzvah, mais au contraire, ne plus vouloir même la récompense de la mitzvah, parce que la mitzvah est en soi la récompense. C'est-à-dire quand on a le sentiment, la certitude intérieure que cette mitzvah nous a rapprochés du Créateur, eh bien, il n'est plus nécessaire de demander une récompense extérieure à la mitzvah. C'est quand on arrive à cette intensité de joie dans l'accomplissement de la mitzvah que l'on est capable de se réjouir en même temps que Dieu. C'est intéressant, c'est-à-dire que il y a une sorte d'enveloppe qui cache l'enveloppe qui est simplement l'action technique de la mitzvah, qui cache l'intériorité de la mitzvah, qui est la joie que ressent le Créateur, pourrait-on dire, pour employer cette image, c'est la joie que ressent le Créateur quand on accomplit ces mitzvot. Donc il y aurait une sorte de joie commune à nous deux. Seulement, ce que nous dit également Rabbi Nachman, c'est qu'il est impossible d'accéder à cette joie tant qu'on est attiré par ce qu'il appelle les sagesses extérieures. Chochmot chitzoniot. Chochmot chitzoniot, de manière générale, ça désigne la philosophie. Et c'est la grande bête noire de Rabbi Nachman, la philosophie. Et tant qu'on est attiré par ce qu'on appelle Chochmot chitzoniot et également Machashavot zarot, les pensées étrangères, alors la sagesse fermente, elle devient chametz. Elle devient chametz et ça ressemble à une nouvelle image. Oui, Rabbi Nachman procède par image qui entraîne d'autres images. Eh bien, ça ressemble au roseau qui a introduit l'archange Gabriel dans la mer, qui finalement est devenu le lieu où a été fondée Rome. Rome, le lieu donc des sagesses extérieures. Et c'est quoi cette histoire donc de roseau dans la mer? La mer, c'est la sagesse. Et cette sagesse que nous avons tous en nous en tant qu'enfants d'Israël risque d'être corrompue par l'introduction des sagesses extérieures et des pensées étrangères. Et c'est de ça que Rabbi Nachman nous avertit. Voilà. Oui, ça c'est un résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Oui. Exact. La dernière fois, vous aviez dit également que le tzaddik aujourd'hui, c'était le clan Israël, parce que justement, on était imprégné de toutes les cultures extérieures. Et donc, ma question, c'est,
on a parlé de la rencontre avec le tzaddik qui permet de faire tchouva, etc. C'est quoi, du coup, cette rencontre avec le tzaddik? C'est la rencontre avec le Klal Israël. Et c'est quoi l'annulation du Hani? Oh là là là. Vous dites ici plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez cité quelque chose de tout à fait vrai, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que Rabbi Nachman n'interdit pas totalement l'étude des sagesses extérieures, il la permet, même il l'encourage pour le tzaddik. Et ce que j'ai affirmé la dernière fois, c'est que la génération dans son ensemble est arrivée au niveau du tzaddik de Rabbi Nachman, et c'est la raison pour laquelle elle s'occupe de ces sagesses. Et donc dire que la réussite de la génération dépendrait de l'abolition de ces études n'a aucun sens. Ça, c'est purement vrai. On avait parlé également de la rencontre avec le tzaddik. Ça, je ne me rappelle pas qu'on en avait tellement parlé, mais enfin, si vous le dites. Et la rencontre avec le tzaddik, c'est effectivement l'adhésion au Klal Israël, ce qui ressemble d'une certaine manière à l'adhésion au sionisme dont j'ai entendu le Rav Fison en parler à la fin de son cours, quand je suis rentré dans les 2 dernières minutes. Indépendamment de ça, qu'est-ce que c'est que le bitoulayesh, ça vous avez demandé? L'annulation de soi? Oui, Ça, c'est on en ça. avait, hein? De Ça, je son fais le lien corps. avec les Torah d'avant, c'est ça. Ah, la Torah d'avant, mais la Torah d'avant, ça, on l'a oublié. Vous savez, on est en train de parler de la Torah actuelle. C'est-à-dire, j'ai un problème, c'est que je suis extrêmement restreint dans mes horizons, je suis très étriqué, et quand j'étudie un sujet, je n'étudie que ce sujet et pas l'autre. Voilà, c'est un défaut, mais bon, voilà, il faut faire avec. Bon, maintenant nous allons donc continuer le texte. Rabbi Nachman rajoute un petit point important, Veteda, et sache, Shetzarich leshatef agvurot bachassadim smala bimina. Il faut associer la rigueur ou la puissance avec les générosités, les bontés, la gauche avec la droite, rien à voir avec la politique. C'est-à-dire que Moshe Kato bigvurot yesha imino, ainsi qu'il est dit, c'est par la puissance de son salut que se manifeste sa droite. Alors bon, il y a ici toute une série d'images, de symboles. La droite représente la midata chesed, c'est-à-dire la bonté, tandis que la gauche représente la rigueur, midata din, et de même dans l'esprit humain, il y a ahava et ira, l'amour et la crainte. L'amour procède de la bonté, du chesed, la crainte procède de la rigueur, midata din, et il faut faire l'unité des valeurs. Alors, c'est très important parce que quand on étudie la Torah, on peut se demander quelle est la finalité de la Torah. Par exemple, dans la Torah, il y a des halachot, et les halachot disent, voilà, si on a fait le bien, alors on est récompensé, si on a fait le mal, on est puni. Quelle est l'intention de la Torah? Alors on pourrait dire que la Torah est indifférente. La Torah dirait, ceux qui font des mitzvot sont récompensés, ceux qui font des averot sont punis, et ça n'a aucune importance de savoir combien vont faire les mitzvot et combien vont faire des averot. Ce qui est important, c'est que la rétribution soit donnée en bien ou en mal. Mais la tradition juive n'admet pas ce genre de choses. Elle dit, d'abord le prophète Ézéchiel nous dit, Lech emor lahem, chayani neum Hashem, va leur dire, moi je jure en mon nom, parole de l'Éternel, imarpot mot racha. Est-ce que je ne désire jamais la mort du méchant, kim beshuvo mitracha vechaya. Je veux simplement qu'il revienne de son chemin pour qu'il vive. C'est-à-dire que c'est le grand principe qu'on appelle maté kelapé chesed. Le din est orienté du côté du chesed, c'est-à-dire il n'y a pas de la part du Créateur un désir de vengeance pour ceux qui transgressent ses paroles, il y a au contraire un désir d'orienter vers le chesed. Et c'est pour ça qu'il nous dit Vetsarich, veteda shetzarich leshatef agvurot bachasadim. Il faut que tu saches qu'il faut associer les gevurot, la rigueur, bachasadim, dans la bonté. Semala bimina, la gauche dans la droite. Remarquez que ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas yemina bismala, ce n'est pas la droite dans la gauche. Il faut introduire le gauche dans le droit. Parce que l'essentiel de la révélation, c'est le précède. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Shev limini, installe-toi à ma droite. Ça veut dire qu'il y a
dans le fait même de la révélation, l'acte de la révélation est un acte de bonté, de générosité du Créateur. Ça, c'est assez particulier au judaïsme, en effet, quand il est question de révélation dans les autres traditions religieuses et spirituelles, il est question d'une révélation qui intéresse le Créateur lui-même. On peut dire que la créature est secondaire par rapport à la révélation. Dans le judaïsme, au contraire, c'est celui qui est l'objet de la révélation, c'est-à-dire le récepteur, c'est lui qui est au centre. On peut dire que toute l'action de la création a uniquement pour but de créer quelqu'un qui sera le réceptacle de la bonté divine. Donc c'est pour ça qu'il dit Eikar ha'idgalut al-yedei chassadim. L'essentiel de la révélation, c'est par la bonté. Kemoshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Shev limini, installe-toi à ma droite. Vechen. De même, à cause de cela, tsarich leshatef ha'ava imaïra. Il faut donc associer l'amour à la crainte. C'est-à-dire, c'est vrai que l'on commence le service de Dieu, pourrait-on dire, par la crainte révérentielle, pas la crainte de la punition. Ça, on a vu plus haut que Rabbi Nachman était très critique envers la crainte du châtiment, mais il y a ce qu'on s'appelle la crainte révérentielle, mais elle n'est que le début. Il faut après remplir cette crainte d'amour. Sarich le chatef ahava imaïra. Il faut donc associer l'amour à la crainte. Kede sheit abed re'amim, afin que se forme le tonnerre. Le tonnerre, c'est-à-dire cet ébranlement qui permet de s'ouvrir à la voix que l'on peut entendre d'en haut. Vézé, c'est pour ça qu'il est dit dans le Zohar, dans le Tikkuné Zohar, Misitra dimina, c'est du côté de la droite, Moha hivara kechaspa, que vient la cervelle blanche comme l'argent. Bon, alors ça veut dire quoi, blanche? C'est quoi une cervelle blanche comme l'argent? C'est-à-dire un contenu de sagesse qui est associé à la bonté. D'accord? Ce sont des images du Zohar, Vézé, et c'est pour ça qu'il est dit. Vayashov hayam, et la mer est revenue. C'est quoi la mer qui est revenue? Hainu yam ha-chokhma, il s'agit de la mer de la sagesse. Lifnot boker, au moment du matin. C'est quoi le matin? Da boker d'Abraham, c'est Abraham lui-même, parce qu'Abraham se levait le matin. Le matin, c'est tellement le temps où je ressens la bonté de Dieu, c'est-à-dire je reçois la vie par grâce. C'est-à-dire le matin, je me réveille et je n'ai rien fait pour mériter ce réveil. Et donc, c'est le moment du chesed. Leagid baboker hasdecha. Le matin, je raconte ta bonté. Et l'après-midi, c'est là que vient le moment de rendre des comptes. Qu'est-ce que j'ai fait de la vie qui m'a été donnée gratuitement le matin? Est-ce que mes actions justifient cette vie qui m'a été donnée? C'est pour ça que l'après-midi, classiquement, c'est Midat Hadin. C'est la prière de Mincha instituée par Yitzhak, qui est le tzaddik de la Midat Hadin. Donc, quand la Torah nous dit Va yashov hayam lifnot boker le'etano, et la mer est revenue vers le matin à sa puissance, alors il dit Yam, c'est Yam ha-chokhma, c'est-à-dire la mer, c'est la sagesse. Lifnot boker, c'est par la midat ha-chesed, c'est Abraham. Bechinat Abraham Ohavi, Abraham dont il est dit qu'il était celui qui aimait Dieu. Donc la midat ha-ahava, le'eitano à sa puissance, da gevurot. C'est-à-dire, c'est la midat adin, c'est la rigueur. Hainu bechinat, et c'est pour ça qu'il est dit Kol ra'amcha bagalgal, la voix de ton tonnerre se fait entendre dans la sphère. La sphère étant ici la cervelle de l'homme. Voilà, donc c'est-à-dire que, bon, à travers toutes ces images, il y a une idée qui ressort. C'est-à-dire que le chesed et le din doivent s'associer, et ça se fait dans le psychisme de l'homme par un mélange d'amour et de crainte. Vezeu, et c'est pour ça qu'il est dit. Maïm Rabim, il est dit dans le livre du Cantique des Cantiques, les eaux abondantes, lo yuchlu lechabot et ahava, ne peuvent pas éteindre l'amour. Ki ikar hidgabru talide ahava, parce que l'essentiel de la puissance, c'est justement par l'amour. On pourrait penser que la puissance, c'est la midat hadin. Eh bien non, c'est l'amour.
Kemo Shekatouv, Shev Limini, ainsi que nous avons vu qu'il était écrit, installe-toi à ma droite, etc. Rav, le Boker est aussi un moment de Goura, de Gevura, il veut dire. Yidgaber Kahari la Vodat Boro. Oui, ça c'est le moment de la Gevura, c'est-à-dire du renforcement. Oui, Gevura, on a vu. Gevura. Il faudrait écrire avec un UE, n'est-ce pas, je pense. Gevura. Sinon, ça fait Gevura. Mais en tout cas, on a compris que c'était Gevura. Le moment de l'éveil, c'est le moment où on reçoit par grâce la vie. Et donc, la tentation, c'est de s'abandonner dans cette grâce et donc de ne pas se lever. Et c'est pour ça qu'il faut également un mélange de Gevura. C'est le principe de Gavar Alenu Chasdo. Cette grâce est devenue rigueur, ou puissance, si vous voulez. Kemosh Ketou, je me dis, Vezehu Perush El Hakavod. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu est le Dieu de la gloire. Alors c'est quoi El? El da Chesed. Classiquement, le mot El désigne la Midat Chesed, contrairement à Elohim qui représente la Midat Adin. Kavod da Chochma. Et quand on parle de gloire, il s'agit de la sagesse. Kemo Shekatuv, Kavod Chachamim Milchalou, ainsi que dit le livre de Michelet, c'est les sages qui héritent de la gloire. Donc, El Hakavod d'Iraim. Dans Teilim, dans le Mizmor le David qu'on dit à l'entrée du Shabbat, on dit El Hakavod d'Iraim. C'est le Dieu de la gloire qui tonne. Et donc, le Dieu, ici le mot El, c'est Chesed, Kavod, Chochma, c'est-à-dire la sagesse qui se manifeste à travers le Chesed. Ireim fait entendre le tonnerre, Da Bechinat Re'amim. C'est ça donc les coups de tonnerre, Hainu Agevurot, qui sont la puissance, Bechinat Re'amim, qui ressemble au tonnerre, Sarich le Shatef Imaem Ahava. Il faut y mélanger l'amour. Kedesh Yivgeu Bakavod Bifrinat Chochma, pour qu'il rencontre la gloire qui est la sagesse, Shit Abed Mehem Re'amim, qui va créer des tonnerres, Vetit Gaber Aloivecha, pour que tu puisses dominer tes ennemis, Kemo Shekatouv, ainsi qu'il est dit, Shev Limini, installe-toi à ma droite, Virchoulé, etc. Le etc. c'est Adashit Oivecha Adom Niraglecha, jusqu'à ce que je fasse succomber tes ennemis devant toi. Et donc, bon, alors, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est cette idée-là, qu'il faut que la Midata Din, la Gevura, la puissance, la rigueur, tout cela doit être adouci par l'amour. En d'autres termes, la finalité de la Torah n'est pas la Midata Din, la finalité, c'est l'amour. C'est-à-dire d'accéder finalement à la vie. Ça revient d'ailleurs à une idée du Rav Kook, qui est que le critère de la moralité d'une action, c'est est-ce que cette action, en fin de compte, amène un surplus de vie ou une diminution de la vie. Alors c'est pas simple du tout, parce que parfois vous faites la guerre, parfois vous châtiez, mais vous le faites dans une optique de tikkun olam, c'est-à-dire d'amener finalement l'amour sur la terre, et pas le contraire. Alors, tout ça, évidemment, va expliquer ce passage de Rabba Barbar Chana. Il serait utile d'ailleurs de ramener le texte, mais voilà, ça y est, voilà. Vézéou Pérouche. Alors vous vous rappelez que le Rabbi Nachman, dans ses premiers enseignements, c'est à peu près 18 chapitres, explique des passages bizarres de Rabba Barbar Chana. Rabba Barbar Chana, un des grands maîtres du Talmud, a des sortes de légendes dans un araméen un peu difficile. Ça se passe souvent dans le désert ou dans la mer. Et ce sont des paraboles. Et ce que va faire Rabbi Nachman, il va nous expliquer que la parabole de Rabba Barbar Chana qu'il nous amène ici, grâce à David Altar, eh bien, elle est entièrement un résumé de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Voilà. Vézé Pérouche. Et c'est pour ça qu'il est dit. Amar
Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana disait Zimnahada, une fois, il était une fois. Hava Hazlenan Bisfinta. Je voyageais dans un bateau. Et que veut dire le mot bateau? Sefinta, on va voir par la suite que ça désigne l'importance du mot safoun, qui veut dire important en araméen. Vesagai sefinta ben shitza le shitza de kavra. Et le bateau avançait entre une nageoire et une autre du même poisson. C'est un poisson gigantesque qui a donc deux nageoires et le bateau avance à travers les deux nageoires. Tlata yome ou tlata leluta. Et il avançait pendant 3 jours et 3 nuits. Ihu bizkifu ve'anan beshipule. C'est-à-dire, le poisson se tenait contre le vent et nous allions dans la direction du vent. Ça veut dire que le poisson allait très vite, mais il était arrêté par le vent, tandis que le bateau avançait grâce au vent entre une nageoire et l'autre. Ce qui veut dire que c'est un poisson énorme. Tu pourrais peut-être dire que le bateau n'avançait pas beaucoup. C'est pour ça qu'il restait coincé entre les deux nageoires. Mais c'est pas vrai, parce que Kiata Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est arrivé, il nous a expliqué que Mecham Kumkuma de Maya Masgin Shitin Parse. Parce que Ravdimi, il était probablement donc dans ce bateau, et il a raconté que le temps nécessaire pour faire bouillir une petite bouilloire, c'était pendant ce temps-là, le bateau avançait de 60 lieues. 60 lieues, ça veut dire qu'il allait très très vite, puisque pour faire bouillir une bouilloire, il vous suffit de quelques minutes. Et pendant ces quelques minutes, le bateau avançait de 60 lieues. Veshadi Parsha Gira, et un cavalier lançait une flèche, Vekadmale Ihi, et le bateau arrivait avant la flèche. Donc c'était un bateau très rapide. Et pourtant, il n'arrivait pas à dépasser la deuxième nageoire. Ve'amar Ravaché. Ravaché disait, Haou, ce poisson-là, Gildena de Yama Havai. C'est le poisson qu'on appelle Gildena dans la mer, de Hitle Tre Shitza, qui a deux nageoires. Voilà. Bon, c'est une très belle histoire, non? Vous y croyez, je suppose. Vous allez quand même pas me dire que vous ne croyez pas à un récit d'un des plus grands chachamim de la Gemara. Alors, il faut simplement comprendre que c'est une parabole. Alors, nous allons étudier cette parabole. Sefinta, c'est quoi donc le bateau? Leshon hashivut, ça veut dire l'importance. Il ne le prouve pas parce qu'il l'a déjà prouvé dans un texte antérieur. Il avait expliqué que le mot sefinta est à rapprocher du mot safun, qui veut dire importance. C'est quoi l'importance? Da bechinat gevura yir'a, c'est-à-dire la rigueur et la crainte. Kemo shekatuv yir'at Hashem yotzaro, ainsi qu'il est dit, la crainte de Dieu et son trésor. Shi ikar hashivut, le trésor représente l'essentiel de l'importance. Shitza, alors c'est quoi la nageoire? La nageoire, ça veut dire leshon tsara, il s'agit de la détresse. Kemo shekatuv ve'achale otam keraga, ainsi qu'il est dit, je vais les détruire en un instant. Vetargumo, qu'on traduit en araméen, ve'achetse yathon. Achetse, donc vous voyez que c'est la même racine que le mot shitza qui est traduit par nageoire. Donc ça veut dire qu'il y a ici le bateau, l'importance donc de Rabba Bar Chana se passe entre deux moments de détresse, entre deux malheurs. C'est ça les deux nageoires. Tlata Yoma Veleluta, pendant 3 jours et 3 nuits, Da Bechinat Mitzvot, les 3 jours et les 3 nuits, c'est les mitzvot. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? D'abord le 3, et pourquoi jour et nuit? Parce qu'il y a 3 sortes de mitzvot.
sheyesh bahem muskalot umkubalot vechukot. Parce que les mitzvot sont faites de trois sortes, soit ce qui est évident, qui tombe sous le sens, muskalot, par exemple ne pas tuer ou ne pas voler, ou mekubalot, des mitzvot qui sont des traditions, par exemple raconter la sortie d'Égypte, vechukot, et des lois dont la raison n'est pas évidente. Donc ça fait donc trois, tlata. Urtiv bahem, et il est dit à leur propos, ve'agit abo yomam valayla. Et les mitzvot, il faut les étudier, il faut étudier la Torah, donc les mitzvot, jour et nuit. Donc, 3 jours et nuits, ce sont les mitzvot. On avait vu que il était nécessaire d'étudier, d'accomplir les mitzvot pour savoir si on est avant le verdict ou après le verdict. Ne vous en faites pas, tout ça sera clair par la suite. Ihu bizkifu vanan bishipule. Le bateau était contre le vent et nous on allait avec le vent. Zebechinat, c'est ce qu'on appelle Gismach Hashem b'ma'asav, Gismach Israël be'osav. Ça veut dire que Dieu se réjouit de ses actes et que Israël se réjouit de son Créateur. Comment est-ce qu'il a trouvé ça? Ne vous en faites pas, il expliquera par la suite. Kemecham kumkema de maya, faire bouillir la petite bouilloire d'eau, da moha, c'est la cervelle. Parce que le mot meham, qui veut dire faire réchauffer, ça ressemble au mot moha, qui veut dire la cervelle. Kemo shekatu, et c'est quoi cette histoire de la bouilloire qui remplit d'eau? Ainsi qu'il est dit, venozelim min levanon. Il y a des liquides qui viennent du Liban. Le Liban, ça vient du mot lavan, qui veut dire blanc. Et donc, le blanc, c'est la matière grise de la cervelle. Masge shitin parse est avancé de 60 lieues. Da bechinat givurot, ça représente la rigueur. Pourquoi? Parce qu'il est dit shishim giborim. Il y a 60 héros autour du lit du roi Salomon. Donc le mot, à chaque fois que nous trouvons le chiffre 60, ça représente donc la gevura. Vera'am gevurotav et le tonnerre de sa puissance. Tout ça pour l'instant c'est le dictionnaire, d'accord? Après on verra comment ça s'organise. Vechishadi par Shagira, et lorsque le cavalier lançait une flèche, alors c'est quoi Parsha? C'est quoi le cavalier? Da bechinat chesed, c'est la midat chesed, la bonté. Shehu motzi laor ta'alumot, qui explique les choses qui sont cachées. C'est-à-dire le mot Parsha, qui veut dire le cavalier, est associé au mot lefaresh, qui veut dire expliquer. Dvarim hametzumtsamin hum befareshotam. Les choses qui sont étriquées, qui sont concentrées, il les ouvre. C'est-à-dire que la bonté permet de comprendre des choses qui nous semblent très étriquées, mais grâce à la midat chesed, ça s'ouvre. Gira, et c'est quoi la flèche? Da, c'est ce qui est dit, shelach hitzecha ut humem. Envoie tes flèches et tu les troubles. Da, il trouble ses ennemis. Da bechinat, c'est ce qui correspond donc au verset Shev limini, installe-toi à ma droite. Kadmale ihi. Alors, le bateau allait plus vite que la flèche. Il arrivait avant la flèche. Da bechinat yira, shehi kodem. Ça, c'est la crainte qui doit venir avant. C'est-à-dire, on commence par la yira et on continue par ahava. Chez yira ikodemet, parce que c'est la crainte qui doit venir en premier. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors maintenant, tout ça, pour l'instant, ce sont les mots du vocabulaire particulier de Rabba bar bar Chana. Maintenant, on va voir dans le détail. Chez Rabba bar bar Chana siper, Rabba bar bar Chana racontait. Chez Alach Kolkar bemidat ayira, qu'il avançait tellement dans la vertu de la crainte. C'est-à-dire, c'est quoi? Il avançait dans le bateau
il était rempli de crainte. Vera'a godel koach hayira'a. Et il a compris la grandeur de la puissance de la crainte. Ad she'achol le'avin al yada, ben kodem gzardin lachar gzardin. À tel point qu'il pouvait faire la différence, grâce à la crainte, entre avant le verdict et après le verdict. Vezeu ben shitza le shitza. C'est ça que signifie entre une nageoire et l'autre. D'accord? C'est-à-dire, les nageoires, il y a une première nageoire, c'est quand il y a de la rigueur qui tombe sur un homme, mais c'est avant le verdict, ou bien la deuxième nageoire, c'est la rigueur qui tombe sur un homme après le verdict. Et Rabba Bar Chana était capable de faire la différence. Vehadar mefaresh, et après il explique. Yachol le'avin. Comment est-ce qu'il a pu comprendre? Haïnu al yedea mitzvot. C'est grâce au commandement qu'il accomplissait avec joie. Vous vous rappelez, Shehem bechinat latayoma, qui sont appelés les 3 jours et les 3 nuits. Yachol le'avin, c'est comme ça qu'il peut comprendre. Vedavka kesheosinotan besimcha. Mais cette capacité ne vient que si on accomplit les mitzvot dans la joie. Valiede simchat mitzvot, yachol le'avin. Mais c'est grâce à la joie des commandements qu'il peut comprendre. Ki akadosh baruch hu mesameach b'ma'asav ve'asimcha milubeshet b'mitzvot kanal. Parce que Dieu se réjouit de ses œuvres et la joie est habillée, elle est enveloppée par les mitzvot, comme nous l'avons dit plus haut. C'est-à-dire qu'il y a ici, on pourrait dire une association, une collaboration entre Dieu et la créature. Va'anachnu mesamchim lemata gam ken b'akadosh baruch hu. Et nous nous réjouissons, nous qui sommes en bas, nous nous réjouissons de Dieu. C'est vous rappelez qu'il a dit que le poisson allait contre le vent et nous on était dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est Dieu et les hommes, que Moshe Katuv, Ismach Israël Beosav, ainsi qu'il est dit, Israël se réjouit de son Créateur. Ve'en retzonenu b'shum sachar, à tel point que nous ne voulons même pas notre récompense. Afilu schar olam haba, même la récompense du monde à venir, comme nous l'avons vu. C'est-à-dire, on a vu que quand on fait la mitzvah dans la joie, il y a la joie de la mitzvah elle-même qui est en soi la récompense. Vezeu, et c'est pour ça qu'il est dit, Ihu bizkifu vanan bishipule. Il était face au vent et nous étions en bas, les fils simchato ken simchatenu. C'est-à-dire, selon sa joie, de même est notre joie. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre si on est avant le verdict ou après le verdict. C'est-à-dire, on peut respirer l'atmosphère spirituelle du monde. S'il y a déjà eu verdict, l'atmosphère est sombre. Tandis que si on est avant le verdict, l'atmosphère est claire. Et donc, on peut, grâce à cette joie, savoir quel est l'état de la providence dans le monde. Vehadar mefaresh, et après, nous explique, il nous explique comment arriver à cette joie. Ça, c'est par le tonnerre. Alors, c'est quoi le tonnerre en question? C'est quoi cet ébranlement dont il est question? Vezeu ki ata Rav Dimi amar, c'est pour ça que lorsque Rav Dimi est venu, il a dit Kemecham kumkema de maya, comme la mesure du réchauffement d'une bouilloire, Hainu bichinat kol ra'amcha bagalgal. C'est pour ça qu'il est dit, c'est en fait, comme il est dit, que le tonnerre se fait entendre dans la sphère. La sphère, il s'agit ici de la cervelle de l'homme, évidemment. Alors, shitin ze bichinat gevurot, c'est-à-dire qu'il avait expliqué, Rav Dimi, que lorsque on faisait le temps de faire bouillir une bouilloire, pendant ce temps-là, le bateau avançait de 60 lieues, shitin parsé. Alors les 60 lieues, c'est shitin zebechinat gevurot, le chiffre 60 représente les rigueurs, hapogin begalgalta, qui s'introduisent dans la cervelle, ou dans le crâne plus précisément. Venaasa mimenu re'amim, et ça devient un tonnerre, ve'ishtema kala,
Et c'est là que la voix est entendue. Quelle voix? La voix de celui qui fait la prière. D'accord? Je reviens à ce que nous avons dit plus haut. Veze bechinat hakol meure akavana. C'est pour ça que l'on dit que la voix engendre l'intention, l'intensité, la ferveur. Bechinat lonivreu re'amim. Et là, les hacher akumiyut shebalev. C'est pour ça que le Talmud dit que le tonnerre n'a été créé que pour redresser la torsion du cœur. Ve'amar, ve'hadar amar, et après il dit, shi'ikara idgabrut agvurot, eno ela alidei chassadim, que l'essentiel de l'éveil, de la puissance, ne vient que par la bonté. Ve'tzarir le'achlala semala bimina kanal. Et c'est pour ça qu'il faut associer la gauche avec la droite, comme nous l'avons dit plus haut. Ve'afal pichen, mais malgré tout, tsarich le akdema et taïra. Il faut commencer par la crainte. Qui ba à la veda, mahazir à la vedato. Parce que celui qui a perdu un objet, c'est lui qui se met à la recherche de sa perte. Bon, alors, pour comprendre cette petite phrase-là, ça demande une certaine explication. La Gemara dit que c'est comme ça que se fait le mariage. Pourquoi est-ce que c'est l'homme qui donne la bague à la mariée et pas la mariée qui donne la bague à l'homme? Parce que quand on a perdu quelque chose, il faut aller à sa recherche. C'est-à-dire, l'homme a perdu la femme, ce n'est pas la femme qui a perdu l'homme. En effet, dans l'histoire de la création du premier couple, il est question de l'homme qui reste allongé dans le sommeil et la femme est dissociée, c'est elle qui s'en va. C'est-à-dire, c'est elle qui est en mouvement. L'homme est donc dans le statique et c'est la femme qui est dans le dynamique. Donc, c'est à l'homme statique qui a perdu l'élément féminin de se mettre à sa recherche. C'est-à-dire, l'expression française chercher la femme est comprise par la Guémara d'une manière tout à fait différente. C'est à l'homme de faire l'effort de mériter sa femme. Elle ne doit pas faire cet effort. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la crainte et l'amour? Eh bien, c'est très simple. Alors là, il y a ici tout un commentaire entre parenthèses, vous avez remarqué? C'est entre parenthèses parce que ça sort un peu du sujet, mais c'est nécessaire quand même. C'est un enseignement de Rabbi Nachman supplémentaire qui a été donné à Rabbi Nathan directement. Comme nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, on dit dans le traité de Kiddushin, page bet, Darko shel ish lachazor acharisha. Il est dans le comportement de l'homme de se mettre à la recherche de sa femme. Machal le adam shavdalo aveda, comme un homme qui a perdu un objet, etc. Pérouche, ce qui veut dire ki ahava hu bechinat ish. L'amour, ça ressemble à l'homme, au masculin. V'yira hi bechinat isha, et la crainte ressemble à la femme. Kayadua, comme la chose est bien connue. Tiens donc, pourquoi c'est connu? Parce que c'est l'homme qui donne, c'est la femme qui reçoit. Et donner, c'est un acte d'amour, recevoir est un acte de crainte, d'ouverture. Alken tsarich lagdim et taïra, c'est pour ça qu'il faut commencer par la crainte. Ki az tavo elav ahava mimela, parce qu'alors l'amour viendra de par lui-même. Ki ahava holechet umechazeret achei ha'ira tamid, parce que l'amour est toujours à la recherche de la crainte. Ki va la veda machzir achara vedato, parce que celui qui a perdu, c'est lui qui va chercher son objet. Canal, comme il est dit plus haut, Kar shamati mipiv akadosh befirouche. Je l'ai entendu de sa sainte bouche expressément. Bon, d'accord. Vous avez vu que ça sort un peu du sujet, mais c'est intéressant. Ça veut dire que dans la relation homme-femme, il n'y a pas de symétrie. C'est pas que ce sont deux êtres humains absolument équivalents qui par hasard se sont rencontrés. Il y a ici une interaction d'amour et de crainte, de don et de réception, et chacun est nécessaire. Et vous avez remarqué qu'en hébreu, c'est la seule langue, ça c'est le Midrash qui fait remarquer ça, que le mot qui désigne l'homme masculin et le mot qui désigne l'homme féminin, l'humain féminin, sont masculins et féminins. C'est-à-dire ish, isha. Le mot isha, il y a un et en plus parce que c'est le féminin du mot ish. Dans toutes les autres langues, ce n'est pas le cas. Par exemple, en français, on dit un homme, on ne dit pas une hommesse, on dit une femme.
De même, en anglais, on dit man pour l'homme, on ne dit pas manes pour la femme, on dit woman. De même, dans toutes les autres langues, ce n'est qu'en hébreu qu'il y a l'idée de couple, qui serait l'essentiel de l'identité humaine. Oui, qu'est-ce qui se passe, David? Vous voulez dire quelque chose? Non, non, d'accord. C'est-à-dire, bon, ça va, t'énerve pas, j'ai rien fait de mal. Donc, il y a dans le couple homme-femme, il y a interdépendance, à tel point même que la Guémara dit que un homme sans femme ou une femme sans homme, c'est ce qu'on appelle plaque bouffin, un demi-corps. C'est-à-dire, un homme entier, c'est le masculin et le féminin ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire, on peut répéter ça dans les Sheva Brachot, c'est toujours sympathique. Veze Bechinat, et tout cela, c'est pour ça qu'il est dit Vechishada par Shagira, que lorsque le cavalier envoyait la flèche, on avait vu que ça correspondait à la Midat Chesed qui vient alimenter la Midat Adin, ou bien l'amour qui alimente la crainte. Ve'amar Ravaché, c'est pour ça que vous aviez dit la semaine dernière que la Yira, c'est la capacité de recevoir. Oui, bien sûr, exactement, exactement. Et est-ce que la Simra est-elle masculine comme la Ahava? Non, 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 ça n'a rien à voir. La Simra, c'est justement quand il y a les deux ensemble. Qu'est-ce que la flèche? La flèche, il l'a expliqué plus haut, qu'il s'agit de l'explication, c'est-à-dire la lucidité de l'étude qui vient de l'amour. C'est-à-dire quand vous étudiez un texte et que vous vous attachez à chaque détail, mais que vous ne voyez pas l'ensemble de la chose parce que vous manquez donc d'amour, c'est-à-dire que vous n'avez pas la préscience de l'intention du texte, alors vous rentrez dans une masse de difficultés. Si vous connaissez la finalité de l'enseignement, alors tout s'éclaire. C'est ça la flèche. Rav, pourquoi la crainte est associée à l'ouverture pour la femme et pas le chesed, l'ouverture? Parce que chesed, c'est donner. S'ouvrir, c'est recevoir. C'est tout à fait différent. D'accord? C'est pour ça, par exemple, que dans la halacha, le mari doit offrir un bijou à sa femme à chaque fête. D'accord? Maintenant, à quel prix? Ça, c'est autre chose. Mais à chaque fois, c'est l'homme qui doit donner. C'est à elle de recevoir. Et savoir recevoir est tout un travail. C'est le travail de l'ouverture. Comme vous disiez au début du livre, attention, comme vous disiez au début du livre que Rabbi Nachman ne faisait pas la distinction entre l'intérieur et l'extérieur lorsqu'il parlait de la ville. Alors y a-t-il une allusion à l'âme de l'homme dans le sens qu'il devrait être réceptif afin de recevoir son âme? J'ai pas très bien compris l'histoire de la ville, mais enfin, l'homme doit être réceptif afin de recevoir son âme. Effectivement, par rapport au Créateur, nous sommes tous féminins, parce que nous recevons son influence. C'est le principe de l'absence de mystique dans le judaïsme. Dans les spiritualités extérieures au judaïsme, il y a cette idée qu'il faut faire une ascension vers le divin. Et par contre, dans le judaïsme, il y a la Kabbalah, c'est-à-dire recevoir. Et c'est ça, donc il faut être réceptif, donc féminin pour recevoir son âme. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit que les prophétesses sont plus grandes en prophétie que les prophètes. D'accord? Bon, continuons. J'étais donc dans le texte que David a la gentillesse de nous ramener, Vezehu Bechinat, Kishada Parsha Gira. C'est pour ça qu'on a parlé donc du cavalier qui envoie la flèche. Ve'amar Ravaché. Et Ravaché dit, c'est quoi ce poisson? C'est un poisson, il a un nom. Hay Gildena de Yama. C'était le Gildena. Alors, le bébé nourrisson serait dans la relation à sa mère. Serait-il toujours du masculin? Il cherche le sein et en même temps féminin puisqu'il reçoit le lait. Non, il est toujours en situation de recevoir. C'est-à-dire, le nourrisson, c'est dans
dans le vocabulaire du Baal HaSulam, c'est le Ratzon Lekabel Almenat Lekabel, la volonté de recevoir pour recevoir. Or, le comportement de recevoir pour recevoir, c'est le comportement des méchants, des Réchaïm. Et pourtant, quand un enfant tète, tout le monde est content. Regardez comme il tète bien. C'est parce que c'est son rôle. D'accord? Ici, une question. Mais vous savez que l'enfant donne. En recevant, il donne, mais il ne s'en rend pas compte. Il a un sourire superbe. Peut-être garder les 10 dernières minutes pour les questions. Possible. Simplement, ça demandera de finir le texte. On va voir si on va y arriver. D'accord? Bon. Donc, je continue. Ce poisson s'appelle Gildena. Alors, c'est quoi ce Gildena? Hu bechinat Shem Agla. Shu bechinat Gvurot. Il y a un des noms de Dieu chez les kabbalistes qui s'écrit Aleph Gimel Lamed Aleph. Alors, vous voyez que dans le mot Gildena, vous avez ce mot-là. Vous avez les lettres Aleph Gimel Lamed Aleph. Et ce mot signifie la puissance. Bechinat Gevurot. C'est la Midat Adin. Pourquoi? D'où est-ce qu'on tire ça? Kihu Rachetevot, parce que c'est ça les initiales de Ata Gibor Leolam Adonai. Kamuva. Et comme on dit les kabbalistes, que quand on dit Ata Gibor Leolam Adonai dans le Shmona Esrei, alors on doit penser à ce nom-là, Aleph Gimel Lamed Aleph, qui Gildena, parce que le mot Gildena, ou Otiot Agal, c'est les mêmes lettres, c'est les lettres de Aleph Gimel Lamed, Veshem Adonai Bishlemut est le nom de Dieu Adonai en entier. Hainu Shem Agla Kanal. Et donc, c'est exactement le nom Agla qui représente la Midat Adin. Vezehu Perush Bachatzotserot de Kol Shofar. Maintenant, nous revenons au verset qui a commencé tout ce chapitre. Je reprends ici dans le livre de Teilim, Bachatzotserot de Kol Shofar Ari'u Lifnei Amelech Hashem, par les trompettes et la voix du chauffard tonner devant le Dieu roi, Ira Maya Mumlo Tevel Vioshveva, la mer et tout son contenu sera agité, et Tevel Vioshveva, ainsi que le globe et tous ses habitants. Alors, Neharot Imchaouchaf, et alors les fleuves vont frapper des mains, Yachadarim Iranenu, et ensemble les montagnes vont se réjouir. Donc, vous savez, c'est dans un des Mizmorim que nous disons à l'entrée du Shabbat. Alors maintenant, il va rentrer dans le détail de ce texte. Rezo Perouche Bachatzotserot de Kol Shofar, c'est pour ça qu'il est dit par les trompettes et la voix du chauffard, Hainu Aliede Bechinat Kol Denafek. Il s'agit de la voix qui se fait entendre. Kanizkar Leel, c'est comme on l'a dit expliqué plus tôt, comme on l'a expliqué en haut. C'est-à-dire, Rabbi Nachman avait expliqué qu'une fois que l'on est habité de la crainte et après de la joie des mitzvot, la joie qui ne demande même pas la récompense du Olam Haba, et qu'on mélange ça avec l'amour, alors notre voix se fait entendre. Et cette voix se fait entendre, c'est la voix dans la prière, se fait entendre en haut, elle rencontre la sagesse, et cette sagesse s'introduit dans notre cervelle, et elle y crée un coup de tonnerre. D'accord? Vous vous rappelez de tout ça. Et donc, Aliédé Bechinat Kol Denafek, par cette voix qui sort, Kanis Kardel, comme nous l'avons dit, Aliédé Iramayam, c'est alors que s'agite la mer. Naasa, alors c'est quoi s'agiter? C'est le même verbe que tonner. Naasa Bechinat Reamim, ça devient le tonnerre. Bechinat Kol Ramcha Bagalgal, ainsi qu'il est dit, la voix de ton tonnerre se fait entendre dans la sphère. Tevel Veyoshveba, et c'est quoi le globe et tous ses habitants? On va expliquer que le mot Tevel, qui veut dire ici donc la terre, ça veut dire le cœur. Da Bechinat Liba Ve'argkindile. Il s'agit du cœur et de ses vaisseaux. Kemoshe Amrou, ainsi qu'il est dit dans le Talmud, l'onivreu re'amim bela leyacher akumiyut shebalev, que le tonnerre n'a été créé que pour redresser la torsion du cœur. Et quel est le rapport avec le mot tevel? Qui tevel, otiot, tavlev.
parce que le mot Tevel, ce sont les lettres de Tav et Lev. Vous avez vu Tav, Bet Lamed. Bet Lamed, c'est Lev, et Tav, c'est quoi Tav? Tav Leshon Rishima, ça veut dire une trace. Kemo Shekatu Vidvita Tav. Ainsi qu'il est dit, tu inscriras sur eux une trace. Ou bien, d'ailleurs, une trajectoire en hébreu se dit Tvaï. Shenirsham Akol Balev, parce que c'est là que la voix laisse une trace dans le cœur. Kemo Sheamru, l'onivreu Rehamim, ainsi qu'il a été dit, le tonnerre n'a été créé que pour redresser le cœur. Valier des ais, Neharot Imchaouchaf, et c'est alors que les fleuves vont frapper des mains. Quand est-ce qu'on frappe des mains? Quand on est dans la joie. Bechinat Simcha Kanal, ce qui est l'expression de la joie, comme nous l'avons dit plus haut, c'est-à-dire la joie de la mitzvah elle-même, la joie intense que l'on ressent du fait même d'accomplir une mitzvah, ainsi qu'il est dit, Uli Yishrelev Simcha, comme on a vu que quand ceux qui ont le cœur droit sont dans la joie. Valiédé à Simcha, et par le biais de la joie, Yahad Harim Iranenu. C'est alors qu'ensemble, les montagnes vont se réjouir. Alors, c'est quoi se réjouir? Ça vient du mot Rina. Rina, leshon tefila. Cette joie dont il est question, il s'agit de la prière. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, lishmoa et la Rina, vela tefila. Ainsi qu'il est dit que lorsque tu entendras notre invocation et notre prière. Donc, Rina ici ne veut pas dire la joie dans le sens de simcha, mais dans le sens de prière. Harim, et c'est quoi les montagnes qui vont se réjouir ensemble ou qui vont prier? Bichinat tzadikim, ce sont les tzadikim. Haïnou, aliédé simchat alev, parce que grâce à la joie du cœur, yecholin leitpalel, c'est alors que l'on peut prier. Ou le albish et tefilatam bema'amar, et habiller leur prière par une parole, keshiavinu kinigzaradin, lorsqu'ils comprennent qu'il y a eu déjà le verdict. Et pourtant, ils peuvent prier, Vezé Perouche Yahad. Et c'est pour ça qu'il est dit ensemble, chez Malbishim, Tfilatam Besipurim Yahad, lorsqu'ils enveloppent leur prière de discours ensemble. Ce qui semble faire allusion à la méthode qu'employait Rabbi Nachman de transmettre des enseignements par des paraboles, par des récits, les contes de Rabbi Nachman de Braslav, qui en fait sont une forme de prière après le verdict. Et on peut dire que quand Rabbi Nachman de Braslav a décidé de donner ses enseignements à travers des contes, c'était justement parce qu'il sentait que le verdict était déjà donné en haut, et donc au lieu de la prière évidente, il racontait des histoires, et c'était sa manière de faire des prières. Il y avait, selon la demande de David Altar, il y a eu cette idée de poser des questions. Peut-être garder les 10 dernières minutes pour les questions. Tiens, c'est vrai, voilà, ça c'est donc une première question. La réponse est que oui. S'il n'y a pas de questions, je vais vous raconter une histoire. Une histoire de Rabbi Nachman. J'ai une question. Ah, d'accord. Allez-y, parlez. Vous avez parlé au début que l'essentiel était d'adoucir l'attribut divin, c'est-à-dire les matek et d'adinim, en ce sens. Comment est-ce qu'on peut comprendre alors la fonction de Rabbi Akiva qui, à la fin de ses jours, a voulu remonter dans la Marshiva Trila d'Akadosh Baruch Hu, à savoir au niveau du din? Et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait cette péoula d'adoucir les dinim? Et Akadosh Baruch Hu lui donne raison. Oui, c'est vrai. Il y a une compréhension différente à avoir. Non, c'est effectivement quelque chose de tout à fait différent. Rabbi Akiva était à un moment de l'histoire où tout ne pouvait passer que par la Midatadin. C'était l'époque de la guerre de Bar Kokhba, la révolte de Bar Kokhba, et c'était le moment où le monde basculait du Chesed au Din. Et donc, il fallait remonter à l'origine du Din. Mais une génération plus tard, Rabbi Shimon Bar Yochai, son élève, dit maintenant, Ashta bechavivuta talia milta. Et maintenant, tout dépend maintenant de l'amour. C'est-à-dire, c'était un moment très particulier dans l'histoire. Ça ressemble un peu à l'expérience que, pour eux, c'était la même expérience que nous avons connue dans la Shoah.
Alors, c'est pas le, si vous voulez, c'est de l'extrême. Ça ne pouvait pas s'adoucir. C'est vrai que Rabbi Akiva lui-même, dans son enseignement principal, enseignait que Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est là la mitzvah la plus importante de la Torah. Mais à son niveau personnel, ça devait passer par le sacrifice de sa vie. Oui. Y aurait-il encore une question? Peut-on écouter l'histoire? Ah, on va raconter une petite histoire, une très belle histoire de Rabbi Nachman de Braslav. Si on a le temps, d'ailleurs, on en racontera deux. On verra bien. La première, c'est l'histoire du roi et de l'astrologue. Rabbi Nachman raconte, c'est une toute petite, courte histoire, que un jour, l'astrologue va voir le roi et lui dit, Sire, j'ai vu dans les étoiles que tous ceux qui vont manger de la récolte de blé de l'année à venir vont devenir fous. Il y a eu d'ailleurs un moment, il y a eu en Europe ce qu'on appelle la danse de Saint-Guy. Il y avait effectivement une sorte de champignon qui était mélangé au blé et qui a fait perdre un peu la raison à ceux qui en mangeaient. Donc il y avait probablement un écho de ça. En tout cas, l'astrologue dit au roi, j'ai découvert que ceux qui vont manger du blé dans l'année qui vient vont devenir fous. Et alors et donc l'astrologue dit au roi, j'ai un conseil. Le conseil, c'est que nous gardions une quantité de blé suffisante pour toi et moi pour l'année qui vienne, pour que lorsque tout le monde sera fou, nous resterons sensés. Et le roi lui répond, non, parce que si nous sommes les deux seules personnes au monde à ne pas être fous, le monde entier pensera que c'est nous les fous. Donc ce qu'il faut faire, c'est que nous mangions du blé de l'année à venir, mais que chacun de nous porte l'insigne des fous. Parce que les fous, au Moyen-Âge, portaient un signe distinctif, et donc nous porterons ce signe distinctif, de sorte que lorsque je te regarderai et que toi tu me regarderas, nous saurons que nous sommes fous. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ça l'histoire. Qu'est-ce que Rabbi Nachman veut dire par là? Il veut dire que souvent le monde est fou. Et c'est le fait d'avoir raison ne sert à rien. Il faut parfois attendre que la vague passe. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on est fou. Et ça correspond à beaucoup de situations dans le monde. Il faut toujours se demander, à chaque époque, est-ce que le monde est fou ou pas? Je ne veux pas envisager la réponse, elle me fait peur, mais parfois, il y a ça aussi. Voilà, ça c'est la première histoire de Rabbi Nachman de Braslav. Est-ce qu'il nous reste du temps pour une autre histoire? Ou y a-t-il des questions? Question Ah, il y a une question. Oui. Oui, après, c'est peut-être une question trop importante, trop vaste. Mais à chaque fois que j'entends parler de Rabbi Nachman, il dit toujours envelopper ses prières dans la joie, servir dans la joie. Et je suis en décalage par rapport à ma pratique, parce que malheureusement, j'ai hérité d'une mida, des fois un peu de déprime que je combats beaucoup, que j'essaye de comprendre, d'avancer, d'évoluer. Et justement, la prière me sert à sortir de ça. Donc, je peux pas dire qu'au début de ma prière, je suis dans la joie. Mais je me dis, tant pis de mon état, je vais quand même prier Hachem avec ce que je suis. Et c'est la prière qui me sort vers la joie. Donc, je sers pas Hachem avec joie, c'est Hachem qui me sert à manger de la joie, on va dire. Oui, mais c'est très beau ce que vous dites. En fait, c'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. Il dit, on commence par la crainte et on arrive à la joie. On arrive à l'amour, pardon. Parce que le fait que vous savez que votre prière va vous amener à la joie est en soi un élément de joie dans votre détresse. Donc, en fait, se cache dans votre déprime cette joie qui est en puissance, mais que vous ressentez déjà dès le départ. Ah d'accord, donc c'est parce qu'à chaque fois, j'entends que c'est une faute de ne pas servir dans la joie. Je me dis, à chaque fois... non. Écoutez, il ne faut pas se culpabiliser. Écoutez, oui, du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais plus rien ou j'attends d'être joyeuse, mais dans... Non, vous écoutez le cours du Rav Cherkis, déjà, ça vous met mieux. Oui. Non, c'est pas toujours bon. Mais
voilà, c'est plus un chemin vers la joie que tout de suite servir dans la joie. Évidemment. Mais être en chemin vers quelque chose, c'est déjà d'une certaine manière y être un peu. Ah d'accord. Ben, je vous remercie. Ah ben, ça m'a fait plaisir de vous aider. Voilà. Je pense que nous avons donc rempli notre temps qui nous est imparti. Il vous reste encore